ma chaîne. Moi c'est Tufuga pour ceux qui ne me connaissent pas et les fidèles même vous savez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera comme j'ai dit dans le titre, ce sera mes anecdotes de malade mentale avec ma cousine. Ne vous inquiétez pas, elle arrive, elle c'est à mourir de rire. Elle et moi, et quand on était petite, c'était vraiment pas la peine. En attendant qu'elle arrive, vous connaissez déjà le rituel, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo. Donc pour être tu vois, les premiers et tout, tu connais, de vous abonner, donc comme j'ai dit, de commenter, de liker, de partager et tout ce qui en suit, de me suivre sur mes réseaux, vous connaissez. Donc voici l'invitation. Donc voici l'invité d'aujourd'hui. Donc c'est ma cousine, elle s'appelle Christella. Hein? Je suis timide. Pardon. Ça va? Non. Alors, tu peux dire ce qu'on va faire aujourd'hui, s'il te plaît? On va vous raconter nos pires bêtises de quand on était petits. Enfin, des petites anecdotes, des trucs qu'on a fait et tout. Parce que franchement, on était des folles. Et on n'avait pas beaucoup de choses de se poser. Vraiment pas. Donc déjà, avant de commencer, comme d'habitude, je vous présente cette perruque de chez Arabella Hair. Donc c'est la même perruque que j'ai présentée dans la vidéo d'avant. Donc quand je faisais de la drone, de la batterie. C'est la même perruque. Du coup, je l'ai encore et tout. Elle est super, trop bien. Non mais vraiment, parce qu'en vrai de vrai, Arabella, j'avais que testé des mèches bouclées de chez eux. Je savais pas que les lisses elles étaient aussi bien. Donc ouais, elle est archi trop bien. Vous me connaissez, moi jamais je décolore mes pépés, mais là bref, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à aller la commander. Il y a toutes les références, tous les infos qui seront en barre d'infos. Donc voilà, après ça, on peut commencer la vidéo. Alors, tout d'abord, donc ceux qui ont suivi mes storytime depuis le début. Si tu veux ça rigoler, ça tu vas voir. Ceux qui ont suivi mes storytime depuis le début, vous savez que ma mère a 42 frères et sœurs. Ouais, donc du coup, j'ai 42 oncles et tantes. Ils sont, bref, sont beaucoup, et donc du coup pour vous dire, chaque année, si c'est pas je sais pas, tous les jours j'apprends et je découvre des nouveaux cousins et cousines. Donc ça a été le cas pour cette demoiselle, mais cette fois-ci ça s'est passé quand on était petits. On était tout petits. En gros, on était dans notre village, enfin j'étais dans mon village et tout, j'étais en CP ou en CE1, je sais plus. CE1 je crois. CE1, ouais CE1 parce qu'en gros CP CE1 c'était la même école, tu vois. J'étais en CE1 tout ça. On était dans la cour. Comme j'ai dit, je découvre et j'apprends que j'ai des cousins tous les jours. Donc je vois, on était à la sortie. Et je me rappelle très bien. Cette dame ne se rappelle pas. Moi, je m'en rappelle très bien. Alors, moi, c'était quoi? On était à la sortie de l'école. Vous voyez, à 16h et tout, quand tu dois rester devant le portail, et c'est des parents c'est des parents qui viennent te chercher, tous les frères et sœurs et tout. On était devant, donc on attendait notre tuteur. Et il y a une fille comme ça qui est en face de moi. En face de moi. Elle me dit, tu connais le poisson, combien de poissons? La tête de moi, je me rappelle pas de ça. Je me dis, c'est qui cette congolaise? Elle est là. Je dis, oui, je connais tout. Et en mode, elle chantait. Je dis, mais c'est qui cette folle? Donc, vas-y, bref. Au début, je l'ai connue comme ça. Donc, c'était une fille à l'école. Pour moi, c'était une folle et tout. Elle me demande. Moi, je me rappelle pas. Hein. Franchement, faut bien notifier que moi, je me rappelle pas. Et pourtant, même après des années après, genre qu'on a grandi en mode. C'est elle, un collège et tout, je lui ai toujours dit ça. Elle m'a dit, je m'en rappelle pas. Mais moi, je sais que c'est comme ça qu'elle m'a abordé. Il faut être folle pour faire ça. Vraiment. Tu connais pas la personne, tu vas la voir. Oui, excuse-moi, tu connais le poisson combien de parties? Voilà, oui, c'est un truc de ouf. Vraiment, elle est vraiment folle. Donc, du coup, voilà. Tu veux enchaîner ou pas? On peut parler des sucettes. Hein. Bon, moi je me rappelle de ça, mais elle s'en rappelait pas. Toujours quand on était en CM1, tout ça, il y a un jour, elle avait des sucettes. Là, on savait toujours pas qu'on était cousines. Hein. Elle avait des sucettes et tout. Maintenant, je lui demande, je peux avoir une sucette? Elle me dit non. En fait, moi, quand j'étais petite, à Skip, j'étais une petite peste un peu. C'était une grosse peste. Vous voyez les connasses là à l'école qui... J'étais une petite peste, pas trop, mais un petit peu quand même. Et en mode, je lui ai demandé une sucette, elle m'a dit non. Moi, j'étais énervée et tout. Et je lui ai dit, ouais, tu vas aller en enfer. Oui. Et donc, vas-y, ça passe, tu vas aller en enfer et tout. Maintenant, on sait pas calculer. Maintenant, un jour comme ça, je sors de l'école. Et à sa grande soeur, du coup, ma cousine et tout, elle vient et tout. Elle me dit, ouais, toi qui as dit à ma soeur et tout qu'elle va aller en enfer et tout. Elle voulait me taper. Hein. J'étais choquée. Bref, à la suite de ça, on a appris qu'on était cousines et tout. Donc, tout s'est réglé. Et bref, du coup, j'étais choquée. Je suis désolée, tu dis pas à une petite fille, tu vas aller en enfer. Elle dit ça à tout le monde, hein. Non, oui. Vous savez pourquoi elle dit ça à tout le monde? Parce que, écoutez bien, comme je dis, c'est une petite peste, on sait pas comment, quoi. Là, elle avait un carnet. Un petit carnet vert. Un petit carnet. Dedans, en gros, elle allait voir tous les gens de la cour, tous les gens de l'école, elle demandait, est-ce que t'es chrétien? Déjà, c'est la personne, elle disait non, elle écrivait son prénom, elle disait, on peut pas être amis. Donc, après ça, tu vas aller en enfer. Pourtant, j'étais petite. C'est chaud quand t'es...
Enfin, du coup, voilà, si les anciennes filles de l'école elles passent par là, bah je suis vraiment désolée. Hein. Ensuite, donc, là, ça se passe en CE2. Là, c'était vraiment notre Anne Fresh, donc notre année. Il faut pas comprendre. C'était vraiment notre année de ouf, de malade, de malade, de malade. Donc toujours en CE2, en gros, on habitait dans une ville vraiment collée. Genre, on peut dire que c'est la même ville, mais vous connaissez quand c'est une route qui sépare tout, non. Bref, donc elle habitait dans sa... Rigole, comment ça rigoler? Elle habitait chez elle tout, moi j'habitais chez moi. Et moi j'habitais à côté, vraiment à côté de l'école, tu vois. Donc vas-y, tout, donc nous on faisait notre vie, nana. Et en gros, l'après-midi, donc à midi, moi je rentrais manger chez moi. De base, elle rentrait manger chez elle, c'est ça, non? Ouais. C'était ma copine à l'école, tu vois, un peu le poisson en combien de parties. Moi j'ai vu une petite congolaise à l'école, parce qu'il faut savoir que nous on habite dans un village, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Quasiment il n'y avait pas de noirs, clairement. Je vois une petite congolaise et tout, vas-y, je la prends, tout ça. Maintenant, c'est quoi? Genre, elle venait manger, des fois à midi, elle venait manger à la maison de ça. Donc, c'est plusieurs moments, je sais pas ça a duré combien de temps. Du coup elle venait manger tout ça. Et il faut savoir que en gros ma mère elle travaillait, hein. Genre on venait manger tout, il n'y avait pas les parents chez moi. À ce moment là on vivait avec mon grand cousin et tout. Tu te rappelles les plages? Du coup elle venait manger à la maison de sa et après à midi on repartait à l'école. Un jour elle a craqué. Un jour elle a craqué donc on va pour aller à la maison. Non, même pas, c'est en gros on sort à midi et tout. J'ai dit bah c'est bon aujourd'hui on va encore à la maison. Elle me dit non. Je dis pourquoi? Elle me dit, bah, en fait, chez moi, il y a des caméras dans mon frigo. Du coup, ma mère, elle sait quand je prends à manger à midi ou pas. Donc, si là, je vais pas chez moi, enfin, je vais pas manger chez moi, le frigo va pas s'ouvrir. Donc, ma mère saura que je suis pas rentrée. J'étais vraiment une menteuse. Mais cette meuf, oh mon dieu, c'était pas possible. Je sais pas, je crois que c'était une maladie. Hein. Oui. Je mentais tout le temps. Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Je disais qu'il y avait des caméras dans mon frigo. Et que si j'ouvrais mon frigo, ma mère elle allait voir. Alors que c'était faux, hein, c'était absolument faux. Ma mère elle savait très bien où je mangeais, mais non, je sais pas. Maintenant, bon là on retruquait tout, elle venait manger à la maison midi et tout. Et là, franchement cette histoire... Tu veux raconter? Ok, en gros l'histoire c'est quoi? Vous voyez, pour aller à l'école, à chaque fois on avait un chemin pour rentrer. Enfin pour y aller, il y avait deux chemins mais nous on en prenait un parce qu'il était plus rapide. Maintenant, il faut savoir qu'il y avait une mamie, pas trop loin de là où elle habite en plus, hein, pas trop loin. Elle avait un portail blanc, je me rappelle très bien. Et en gros à chaque fois, tous les midis, on passait devant sa porte et on s'amusait à ouvrir la porte, à sonner, à courir. C'était drôle, on faisait ça tout le temps. Vraiment, tous les midis, on sait qu'il y a une mamie qui habitait là-bas, mais genre t'as capté. Ouais. On n'a jamais eu de toi. C'était vraiment trop drôle, je vous jure. Maintenant un jour comme ça, on ouvre la porte. Enfin, on ouvre la porte et on voit la mamie, on la croise et tout. On nous dit ouais et tout, vous avez cassé ma fenêtre. Moi, on dit non, c'est pas nous. On se regarde, on commence à courir jusqu'à l'école. Courir. Il faut savoir qu'en fait dans notre village il y avait plusieurs écoles et c'était à peu près sur la même route. C'est-à-dire que elle pouvait pas savoir on est parti dans quelle école. Parce qu'en plus l'école le plus proche de chez elle c'était le CPCE1 là, juste derrière. Donc elle... Continue, ça va. On rigole. Et quand on courait, on avait un fou rire. On courait tout. C'était trop drôle. Vous voyez l'adrénaline? C'était vraiment trop drôle. On court. On arrive à l'école. On était essoufflés. On se regardait tout. On rigole. Maintenant, c'est là que les problèmes arrivent. Et on fait notre vie. On est dans la récré et tout. Maintenant, je vois la récréation du midi là. Du midi, ouais. On est là tranquillement. Je me tourne. Je vois la mamie. Elle parle avec les profs, elle est venue me chercher directement. Avec les profs. Elle parle avec les profs et tout, non. Je crois qu'elle nous a désignés dans la cour. Je crois que c'est ça. Elle a vu deux noirs, il y a pas beaucoup de noirs. Elle nous voit et tout, elle nous montre du doigt. Et là, je dis à Magdala, il y a la mamie. Elle a pensé que je rigolais. C'est une menteuse, je vous explique très bien. Si. Moi, j'étais pas du tout là. Moi, j'étais au fond de la cour. Non, au début, on était ensemble. Tu me laisses tranquille. Moi, je te jure, au début, on était ensemble. On était ensemble quand on a vu la mamie. Après, on a commencé à stresser. Après, on s'est éparpillé. Mais au début, on s'est vu. Et j'ai dit, Magdala, il y a la mamie. Je me rappelle très bien, je te jure, je me rappelle très bien. Du coup, maintenant je vois la prof, elle m'appelle et tout. Elle me dit oui, Christella et tout, viens. Je viens et tout. Oui, la mamie elle a dit que vous avez cassé sa vitre. Donc voilà, je sais pas quoi. Elle me parle de commencer à rembourser. On est en CE2, on a les poches trouées là. Oui, vous allez devoir repayer et tout. Elle dit que c'est pas la première fois que vous sonnez chez elle. Que tous les midis vous l'embêtez. Vous voyez tout le temps. Vous croyez qu'elle ne voyait pas, qu'elle savait pas que c'était nous. Mais depuis elle a dit que ce midi-là, je vais les attraper. Voilà, parce qu'elle nous attendait vraiment devant la porte. Et donc elle commence à dire qu'on a cassé sa vitre et tout. Alors que c'est faux. Moi je commence à paniquer. Je commence à pas pleurer mais j'avais des larmes et tout. Et après... Vas-y dis, sale peste.
C'est une grosse J'ai peste. dit non, c'est pas moi, c'est Magdala et tout. Moi, j'ai des poucaves sans âme, sans état d'âme, rien. J'ai dit c'est pas moi, c'est Magdala et tout. Elle est là-bas et tout, c'est elle, la dame et tout. Après, j'ai demandé à la dame, je me rappelle, j'ai dit madame, c'est elle, hein, c'est elle. Après, elle disait oui, non, mais c'est vous deux et tout. J'ai dit non, c'est elle. Maintenant, la maîtresse, elle dit ouais, appelez-moi Magdala. Du coup, j'appelle Magdala et tout. Je dis ouais, la maîtresse, elle t'appelle et tout. Du coup, elle est partie. Après, moi, je sais pas comment ça s'est fini avec toi. Loin et que je rigolais quand je voyais Magdala. Je sais que je te regardais et que j'étais morte. Tu te rappelles ou Tu pas? m'énerves déjà. Après, je crois que j'avais dit non, c'est pas moi. Moi, je suis une meuf. Tu m'appelles alors que j'ai rien fait, je viens pas. Donc, jusqu'à ce que la cloche elle sonne et tout, j'étais pas venue. Vas-y, à la fin, je suis venue. On m'a dit non, j'ai dit non, c'est pas moi, c'est pas nous. Ok, certes, on a ouvert la porte, on n'a jamais cassé la vitre et tout. Elle parlait vraiment de rembourser et tout, mais non, désolé. Même les profs, ils ont vu que. Voilà quoi. C'est là qu'on a arrêté. Mais elle, on a fait ça pendant un bon bout de temps hein, avant qu'elle nous arrête. Donc du coup, prochaine anecdote, en gros on habite dans une, comme j'ai dit, c'est un village façon de bourgeois, vous voyez. En bas de chez moi, il y avait des poteaux. Les trucs municipaux là, vous voyez sur les... Oh, je sais pas comment dire, en gros c'est des bars, je sais pas c'était quoi. Et dessus il y avait des pots de fleurs colorés, tu vois, vraiment colorés. Bref, t'as capté. Et nous, je ne sais pas si on était des clodos dans l'âme. Les poches trouées. Mais ce qu'on a fait, c'est que on a pris. C'était des fleurs comment? Je sais vous trouver, je vous les mets. C'est des fleurs. C'est les fleurs de la mairie. Vous voyez les fleurs qui sont dans les pots là? Ça se cueille pas. C'est toutes les couleurs là, ça se cueille pas ça. Donc nous, on a accueilli tout ça, on a fait des petits bouquets et tout. Et on était comme ça, à côté des fleurs. Les fleurs étaient là, nous on était comme ça avec notre bouquet. On voulait les vendre, hein, pour se faire des sous. Et je vous jure que dans ce village, les gens, ils sont généreux de ouf. Je sais pas s'ils avaient de la peine ou quoi. Oh, on était à côté des fleurs, on a accueilli. Mais nous passait quand même de l'argent. En un jour, je crois, le jour on avait gagné, parce qu'on avait fait ça pendant 2 jours, je crois. Hein. Ah, je sais plus. Mais moi, ça a duré longtemps, mais après, tu en es petit. Ouais, caché qu'il y a un jour, on avait gagné 22 € exactement. Dites 22 €, on était petits, donc 22 € c'était un truc de ouf. Et il y avait des gens, ils avaient pitié de nous et tout. Il y a une dame, c'était notre sœur noire. Elle a vu dire mesquine et tout, mes soeurs. Quoi, elle a dit quoi? Donc on lui dit oui, bonjour et tout, on vend des bouquets. Donc ça, c'était notre phrase. Bonjour, on vend des bouquets et tout. Est-ce que ça vous intéresse et tout? Mais les gens, ils achetaient vraiment. Et cette dame, elle nous voit et tout. Elle lui dit oui, bonjour madame, on vend des bouquets et tout. Elle nous regarde avec un petit sourire de... un peu de peine. Elle a dit ouais et tout. Bon, je vais pas vous prendre des fleurs. Gardez vos fleurs et tout. Elle nous a donné un billet de 5 €. C'est beaucoup pour les petits. 5 €. Elle a pas pris le bouquet, elle nous a donné 5 €. Et je sais qu'il y a un monsieur qui nous avait crié dessus, il nous voyait quand on arrachait les fleurs. Tu te rappelles? Et il a dit ouais et tout, vous avez pas le droit et tout, ça c'est les fleurs de la mairie en gros, vous avez pas le droit de prendre des fleurs. Il nous a crié, je me rappelle très bien. Alors, par contre ça, là, cette histoire, cette anecdote qui va suivre, c'est vraiment, ça touche l'ego. Ça touche la fierté d'un enfant. Vous allez voir. Donc quand on était petit, donc il y avait son frère, mon frère, on était 4 enfants. Et on aimait bien jouer les jeux entre familles. Je sais pas si vous avez déjà joué à la Nouvelle Star, mais je pense, je sais pas. Bah, nous on jouait à la Nouvelle Star, donc chacun et tout chantait une musique et tout. Et on décidait si, enfin il y avait un jury. Et le jury décidait si... Fallait à Baltar. À Baltar. C'était Baltar le nom, je crois. Ouais. Au début, il y a eu un premier tour. Le premier tour, ils nous ont fait passer, nous deux. On avait chanté, je me rappelle, on a chanté 2 fois. Le premier tour, on est passé. Ouais. Maintenant, avant ton deuxième tour, toi, t'as dit que tu veux chanter en Lingala. Et eux, ils t'avaient prévenu. Ils t'ont dit, si tu chantes en Lingala, tu ne vas pas à Baltar. Mais comme t'es une meuf têtue... Comme je suis têtue. Et puis, il s'est passé quoi? Bah du coup je viens et tout en mode sereine et tout, je m'en fous. C'est ma langue, je chante en Lingala, je floche si je veux. En Lingala, en fait je parle une langue, vous savez pas pourquoi, mais ouais, je parle en Lingala si je veux. Du coup je viens et tout, je commence à chanter de tout mon cœur et tout. Chanter mon Lingala, ma musique en Lingala, tout ça. On dit bien que t'as pleuré aussi. Elle chantait avec les sentiments, elle pleurait. Pendant il y avait du coup nos frères, ils étaient morts de rire. Genre c'est pas ils ont fait semblant de voir elle. Oh c'est bien, continue. Ils étaient morts de rire, mais vraiment. Et elle s'arrêtait pas. Elle avait la détermination pour moi, elle pleurait. Et du coup bah on est là et tout. On fermait les yeux. Bah on est là et tout et ils me disent qu'en gros je n'irai pas à Baltar. Mon rêve d'enfance s'est effondré, j'ai commencé à pleurer. Tu vois tout le monde qui rigole. Les garçons ils rigolaient et ils me foutaient trop la haine. Tu vas pas. Oh, tu vas pas à Baltar. Oh, elle c'était trop. Mais vous voyez quand vous êtes piqué d'un truc de ouf. Et les gens à côté ils sont rigolent encore. morts de rire. Non. La chaude larme. En plus, mais moi, elle m'avait fait de la peine. Comme si on allait vraiment aller à Baltar. C'est où Baltar? Moi, je sais pas c'est où Baltar. Hein. Oui, si on n'est pas voir à Baltar, je suis là. Non, je pouvais pas. Bref.
là, elle s'attend pas à ce que je vais raconter là. Regarde-moi bien, je vous explique très bien. Si je te dis Loïc. Désolée, mais il fait vraiment trop chaud. Je vois de quoi tu parles. Je vous explique. On était en seconde, on était dans la même classe. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo. Donc, on était dans la même classe en CE2. Et il s'avère que il y avait un beau gosse dans la classe. Donc, c'était le bad boy. C'était le mec, tout le monde était amoureux de lui et tout. Patati patata. Et il s'avère que moi et Christelle, on était amoureux du même garçon. Mais on s'en foutait, hein. Genre, on s'en foutait. J'avoue, ça ne posait pas problème. Ça durait pendant plusieurs temps et tout le temps. Son prénom. Bref. Maintenant, un jour, cette peste, je vous jure qu'à l'école, c'était vraiment une peste. Je suis vraiment désolée, hein. J'ai changé. Oh non. Donc du coup, cette dame, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, à la fin de l'école et tout, mode à 16h tout ça, viens on fait un truc. Moi vas-y, ma soeur, elle me dit ça, vas-y, je suis partante et tout, tu connais. Elle me dit ouais, on embrasse Loïc et tout. Moi je dis comment ça embrasser? Elle dit ouais, on fait on prend un smack et tout, et t'as capté. Moi je dis ouais et tout, trop bien. En plus moi j'aime bien, tu vois et tout, trop bien tout ça. Donc on arrive à la fin de l'école, à la fin des cours. Tout se passe bien et tout, on est à côté et tout, et en mode elle dit non, je me rappelle très bien. Mon souvenir, bon, on n'a pas le même souvenir, mais moi mon souvenir c'était que quoi? En gros, elle était vers le portail et moi j'étais devant le portail du coup, encore dans l'école, et lui il était là. Et maintenant elle me fait des signes, elle me dit vas-y, vas-y. Moi tu me dis ça, j'y vais, du coup je suis là. Loïc, tu comprenais rien du tout, non? C'est sur la joue, hein? Non, t'as fait sur la bouche. Genre, il s'est retourné, t'as fait. Après, t'as couru. J'étais sur la non, joue, je te ouais. jure, c'était sur la bouche. C'est encore pire alors. Du coup, moi, déjà pour moi, il avait fait ça, mais du coup, ça veut dire qu'il a fait ça. Puis j'ai Christella, à toi. Qui? Christella, je vous jure que dans mon souvenir, Christella, elle s'est barrée. Elle a couru. Moi, je sais que je me suis barrée. Je crois que c'est après, parce qu'on était toutes les deux derrière lui. Après, toi, t'as fait, il s'est retourné, t'as fait, après, il a fait comme ça. Et après, moi, j'ai fui. Mais moi, elle a fait, et je vous jure que je l'ai pas revu jusqu'au lendemain. Hein. Après, c'est vraiment une peste. Elle dit qu'on fait un truc et tout. Moi, j'étais déterminée à le faire. Au final, je l'ai fait, je me suis affichée parce qu'elle a fait ça. Et elle court, elle a jamais Non, mais en fait. fait, genre, sur le coup, quand tu donnes une idée comme ça, ouais, c'est trop bien. Si tu passes en première, t'auras un. Tu vas vouloir le faire, mais en deuxième, déjà que tu vois qu'il a fait ça, t'as pas envie d'aller faire. Tu mens, tu voulais pas le faire déjà, pourquoi t'étais vers le portail déjà? Elle savait déjà qu'elle allait courir, cette montée là. Oh, je me saoule. Ah, non. Peste là. Du coup, c'était dans les mêmes années et tout, en mode reste en CE2. Et cette maîtresse là, elle aimait trop les bonbons, elle aimait trop fumer et tout. Ah, et c'était une Claudette. Une Claudette en plus. Ouais, les Claudettes, quand c'était les blondes et tout, cheveux courts et tout. Bref, elle était comme ça, tout ça. C'était là en fait ce qu'on faisait pendant la récréation. Et personne n'allait couloir, tout le monde était dans la cour. Sauf nous. Nous, on rentrait dans l'établissement, on rentrait dans la classe et on mangeait tous ces bonbons. Et on savait c'était quel tiroir, on ouvrait tout le temps et on mangeait tous les bonbons. Excusez-nous madame, sinon on mangeait tous vos bonbons et vos craies. Je me rappelle, hein, on venait dans les couloirs, si c'était pas pour les bonbons, c'était pour les craies. Ouais. On venait manger. Ma belle Carola. C'est moi qui parle parce que t'étais là, pour le coup c'était toi la sorcière. Vous voyez, c'est drôle parce que c'est paradoxal. Elle vous a fait une story time sur quelqu'un qui l'a piégé sur un fake. Elle-même c'était un fake et je suis sortie avec elle. C'est pas drôle parce que j'étais vraiment déçue. Ouais, Raconte ça. je vais bien vous raconter. En gros, je vous explique, c'était l'époque, le truc swag et tout. Nan. Je mettais que des photos de bébés swag et tout. Nan. Maintenant, un jour, c'était sur Facebook, je me rappelle. Et moi, déjà, j'avais pas le droit d'avoir Facebook. J'avais Facebook en cachette. Et j'avais gardé mon Facebook justement pour Marvin. Donc, elle, lui, du coup, on sait plus. Parce qu'en gros, j'ai commencé à parler avec lui et tout. Donc, en gros, je vous explique. Je reçois une demande et tout d'un gars, il s'appelle Marvin et tout. Maintenant, je vois la pépé. Il y avait une photo. Oui, on a Ok, bon, je suis tombée amoureuse d'une pépé de Jordan. Oui, donc, je vois une demande de Marvin, je sais plus quoi. C'était Marvin. Ah oui, ouais. avec 2 A. Oui. Donc je vois une invitation, Marvin et tout, j'accepte. Maintenant la personne elle vient me parler. Ah, salut, ça va, oui, tu fais quoi, t'as quel âge, bref, vous connaissez Rituel. On était petites, hein, c'était déjà une sorcière. Elle parle de moi depuis tout à l'heure, mais elle aussi, je vous jure, elle est pas mal. Parle, plus les jours passent, plus je l'aime bien et tout. Il m'appelait bébé toujours, je croyais trop, je pétais le score. Il m'aimait trop, je croyais trop, j'étais quelqu'un et tout. Maintenant, est-ce que tu te rappelles du jour où tu m'as cramé? Bien sûr que je me rappelle. Ah, moi aussi. Merde. Oui. Ah. Oui. Je sais qu'un jour on était au téléphone. Oui, c'est ça. Vas-y, raconte, je sais très bien ce Okay. jour. Donc pendant tout ce temps on a parlé, je vous jure, je sais pas pendant combien de temps, je veux pas mentir parce que ça fait longtemps, mais je sais qu'on a parlé longtemps ensemble et que j'étais amoureuse de lui alors qu'il m'avait jamais envoyé sa tête, rien. Genre c'était une pépé Jordan, noir et blanc avec, il faisait hi hi. Un jour comme ça, je lui envoie mon fixe et tout, il me dit ouais vas-y, viens on s'appelle et tout, nan. Enfin elle, on sait plus.
Donc il me dit ouais vas-y envoie ton fixe et tout, enfin envoie ton numéro de téléphone. J'avais pas de téléphone à cette époque-là, j'avais un Non, fixe. ça c'était pas ça. C'était pas ça l'histoire. C'était pas ça. Si. Non. L'histoire c'était qu'en fait, il y a un jour, elle m'a appelé moi Magdala, mais elle parlait avec Marvin sur Facebook. Et un jour, elle a envoyé un message à Marvin et elle envoie la notification dans mon téléphone. Après, elle a dit hein, mais pourquoi t'as reçu un message et tout alors que j'envoie un message à Marvin. Après, j'ai dit J'étais intelligente. ouais, t'avais dit un truc comme ça. Après, j'ai dit non. Et pour moi, c'était là qu'elle avait cramé que j'étais Marvin. Mais après, je sais pas, toi, c'est quoi? En fait, c'était ça, mais je crois qu'on était. Moi, j'étais au téléphone avec Marvin. Et maintenant, Marvin et tout. Je me rappelle, j'étais au salon, j'étais au téléphone et il y avait ma mère derrière, il y avait mon frère. Et maintenant, Marvin, il me dit ouais et tout. Bon, on raccroche et tout, dis-moi au revoir. Du coup, je dis au revoir. Il me dit non, dis-moi au revoir, bébé. Putain, je me rappelle. Non, doudou. Doudou. Vous voyez, D-O-U, W. Je disais non et tout, je peux pas et tout, je peux pas. Doucement, il y avait ma mère à côté, donc j'étais là. Non, je peux pas et tout. Si, je vais pas raccrocher, donc tu me dis pas doudou et tout, nan, nan. Je regarde ma mère et tout. Au revoir, doudou. Après, j'ai appuyé, j'ai raccroché. Doudou. T'as raison, c'était pas ce jour-là, parce que ça, je me rappelle de ça, mais c'était pas Ouais, ce c'était jour-là. pas ce jour-là. Bien que, en gros, elle m'avait cramé parce qu'elle avait envoyé un message à Marvin. Mais elle était téléphone avec moi, elle a entendu la notification dans mon téléphone. Je dis ouais, sur l'ordinateur c'était Touloun. Ouais. C'est ça, et t'avais entendu. Elle m'a dit Magda et tout, t'es sûr c'est pas toi et tout, non, un truc comme ça. J'ai dit hein, quoi. T'avais nié. Ouais, T'es vraiment mauvaise. Hein. Ah. Du coup, c'était une sorcière, elle parle de moi, mais je vous jure, elle aussi, elle était très vicieuse. De toute façon, je vous l'ai dit dans mes 34 faits, je vous ai dit que j'étais un fake. Moi, Bah, c'était de elle. Il était pas mort au final. Non? Folle ou quoi? Je sais pas. Non. Parce que des fois, les gens ils font tuer leur fake. Bah, du coup, c'est à toi de me répondre. Je sais pas. C'est le seul fake que j'ai fait de ma vie, je crois. Ouais. Quand même, c'était pas très gentil. Je suis désolée. Non, moi j'accepte pas les excuses. Donc, la prochaine histoire, pour moi, c'est la pire. On était vraiment malade, je vous jure qu'on était vraiment malade. Alors je vous explique. Cette jeune fille, c'est une sportive cette fille, ok? De toute sa vie, elle a toujours pratiqué des sports de combat. À cette époque-là, elle faisait du taekwondo. Et en gros, vous voyez, en fin d'année et tout, il y a des trucs de rassemblement ou même des fois son club et tout, il faisait des barbecues. Voilà, des barbecues, bref, des petits événements comme ça et tout. Et je me rappelle que là, c'était la fin de sa saison. Ils avaient organisé un barbecue façon. Donc c'était à côté de chez eux. À côté. On était allé, je sais même plus comment on était allé. Non, c'était pas à côté, c'est pas à côté. Hein. Ah, jusqu'aujourd'hui, c'est pas à côté? C'est pas à côté, oui. Bref, c'était loin en tout cas. Genre, en voiture, je crois que c'est 10-15 minutes. 15 minutes facile. Mais en voiture? Je sais plus comment on était allé. Et puis, mais je sais qu'on était parti avec ma mère parce qu'elle avait fait des beignets. Et après, elle est partie. Et nous, on est parti après elle. On voulait rester. Oui. On a dit, ouais, on va nous déposer, tout, t'inquiète pas, tout ça. Du coup, on a fait notre vie et tout. Je rappelle, on mangeait des cerises. Et vas-y, la nuit a commencé à tomber façon. Maintenant, on marche et tout, on marche. Je crois, je sais pas, on marchait vers où, mais en tout cas, cette jeune fille. On a demandé à personne de nous déposer. On était bêtes, hein. On avait quel âge? Donc, du coup, on arrive à un endroit et tout. Elle m'a dit, oh, mais si et tout. Magda, donc elle, je sais pas si c'est une galfo. Mais si, je suis une mon gars là. Voilà. Donc je sais pas quelle idée elle a eu. Elle m'a dit, si et tout, moi, avec la voiture, je passe par l'autoroute et c'est archi proche de la maison et tout. Genre, je suis déjà passé plein de fois et tout par là. Déjà, voiture, autoroute. On est à pied là. Et là, le temps, en gros, c'est qu'on était dans le club là-bas, il commençait à faire nuit. Le temps d'arriver devant l'autoroute, il faisait nuit. Nuit noire. Oh, ils ont encore un tout petit peu jour. Elle dit, si, tout. Je dis, Christella, t'es sûre? Elle me dit, oui, je dis, Christella, t'es sûre? Donc, sûre. Désolée si des fois je parle ma langue bizarre, mais je dis que là t'es sûre et tout. Elle me dit oui. Je dis bon, ok, j'ai fait confiance. Ça veut dire qu'au début et tout, on marchait tout. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On descend. Donc là, il commençait déjà à faire nuit. Et je vois qu'en fait, c'est interminable. On se tourne. On voit tout ce qu'on a marché. C'était très loin. Maintenant, on voit il y a une voiture. Déjà, une voiture. Tu te rappelles cette voiture? Ouais, noire. Une voiture qui passe. Aussi. Oui. Une voiture qui passe. Une fois. C'est une autoroute, hein, donc c'est le temps de faire ça et tout. Pour revenir comme ça, c'est loin. C'est une autoroute, quoi. On marche. Donc là, on a dit, on peut pas faire demi-tour. Dans tous les cas, on peut pas faire demi-tour. Ah là, c'était trop tard, on avait trop marché. Ouais, c'était en train de marcher. Et là, on voit des panneaux, il y a des serres qui passent par là et tout. Vraiment une aire d'autoroute, vraiment. On voit comme ça, la même voiture qui passe. Genre 5 minutes, 5-7 minutes après, la même voiture qui passe. Ok. Donc je suis là, on marche. Et là, commence à pleurer. Et des larmes. Tu mais t'es sûre c'est là et tout? J'ai dit mais oui, mais quand on est en voiture et tout, mais ça va plus vite. En fait, c'est logique. Pourquoi? J'ai dit viens on fait demi-tour. Elle m'a dit non, c'est trop tard. Mort faire demi-tour. Et on était déjà trop loin. Tu dis ça, t'es sûre c'est à côté? Tu dis oui et tout, tu continues et tout.
Moi j'étais là, ok, maintenant on était comme ça, on commençait à prier. Comme ça. On commençait à prier, on marchait, on priait. On savait pas, pleurait. on savait pas où on allait. D'accord, c'est un autoroute et tout. Oh. On dit pas un autoroute? On sait pas où on allait faire un. Enfin, si on a décidé de faire du stop. Il faut savoir que c'est très très dangereux de faire du stop dans une aire d'autoroute. En plus, quand on est des petites comme ça. On était des bébés, faites ouais. bien quand même. Je vous conseille archi pas de faire. Déjà, je vous conseille pas d'aller dans une aire d'autoroute. Enfin, c'est À pied. le soir. Donc là, nous on était là et tout. Bref, on priait et tout. On pleurait. De faire du stop et tout. Il y a plein de voitures qui passent devant nous en mode ils n'ont rien à faire de nous. Et il faut savoir qu'à la maison, il y avait toute la famille qui nous attendait. Tu te rappelles ou pas? Fallait qu'on fasse vite aussi, tu vois. C'est pour ça aussi que sa maman elle était rentrée plus tôt. Du coup, et tout, à un moment, on fait ça et tout. On voit Christophe Willem. Oui. Christophe Willem. Je sais pas, un hippie. Ouais. Il avait une Twingo rouge, je me rappelle. Non, verte. Une Twingo verte. Oui, les vertes pommes là. C'était comme ça et tout. On rentre. Il y a des trucs accrochés et tout. Ça pue le cigare. Ça sent le chien. Ça sent le vieux livre et tout. Genre, oh. T'étais devant parce que moi je connaissais pas la route. Et ça, je disais, après on tourne là et tout. C'est toi qui étais devant. Et moi, on était comme ça. Genre, elle était devant. Et genre, il y avait l'autre truc. Côté passager, côté conducteur. Et elle était derrière. Comme ça. Et je la tenais et tout, comme ça et tout. Là. On avait des larmes et tout. Et je vous jure qu'en voiture, on a duré. Donc, imaginez, maintenant, on aurait marché jusqu'à la maison. Et on serait arrivé le lendemain, ouais. Vraiment. Du coup, on arrive soulagé en bas du bâtiment. On est là. Et tout. Christelle, on a vécu un truc de ouf et tout. Elle aussi, oui. On s'est pris dans les bras. Oh, ma soeur. On a commencé à pleurer. Maintenant, on a dit, cette histoire, on va la dire à personne. Ouais. Les mamans, faut pas qu'elles soient au courant. Elles ont jamais su. Hein. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas si ça me remet une vidéo. Elles ont jamais su cette histoire. Donc, si maman, tu tombes sur cette vidéo, je suis vraiment désolée. On pouvait pas te dire parce que ce jour-là, t'allais nous crier dessus. Désolée d'avoir suivi Christella. Donc, voilà, cette vidéo est malheureusement finie parce que, on aimerait encore vous raconter plein de trucs, mais tellement il y a eu trop, on en a oublié, tu vois. Mais je sais que là, quand la vidéo sera finie, on va dire ah oui, tout le temps ça fait comme ça fait ça. Donc c'est sûr qu'on va se rappeler des trucs. Donc si vous voulez revoir cette jeune fille sur ma chaîne, c'est des pouces. Et c'est sûr qu'on va vous raconter les suites et tout parce que on a fait trop de trucs. Vraiment les 400 coups. Vous savez c'est quoi 400 coups? Vraiment. En tout cas, n'hésitez pas. Donc comme j'ai dit, à me suivre sur mes réseaux. Toi, tu veux pas de réseau, toi? Non. Ok, madame inconnue. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @makeania. C'est elle qui a parti même manger au restaurant après. Même il y a des amoureux, ils ont après. C'est elle. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.